Bonjour à tous et bienvenue chez les Initiés. Nous sommes au centre culturel Isadora Duncan dans l'auditorium et aujourd'hui c'est la première vidéo où l'on va se concentrer un peu plus en profondeur sur un seul sujet. Et pour la première de ce nouveau format, nous avons choisi de vous parler du groupe Indochine. Mais rassurez-vous, le saviez-vous en fin de vidéo est toujours au rendez-vous. Allez, générique. Indochine a sorti en fin d'année un album collector regroupant tous ses plus grands succès revisités dans Single Collection 2001-2021 et Single Collection 1981-2001. Et oui, 40 ans de carrière pour ce groupe de rock maintenant incontournable. Et bien sûr, ils sont premiers des ventes. Tous les Français, ou presque, ont une chanson de Indochine préférée. J'ai demandé à la lune, L'Aventurier, Mes 3 nuits par semaine, La vie est belle ou encore, dernièrement, Nos célébrations. Car telle est la grande force d'Indochine. Toucher le cœur des gens avec des paroles poétiques, libératrices et fédératrices, où tout le monde peut se sentir concerné, et particulièrement la jeunesse. Mais Indochine, c'est avant tout la musique, évidemment. Toujours puissante, avec des refrains entêtants et efficaces, comme des hymnes à la joie, à la vie, à la mort, à toutes les choses qui célèbrent le fait de vivre et de penser librement dans ce monde où il est parfois difficile de trouver sa place. C'est peut-être aussi pour ça que toutes les générations s'y retrouvent année après année et en très grand nombre, puisque le groupe, durant toute sa carrière, a toujours pu compter sur le soutien sans faille de son public, qui même durant une période où Indochine fut boudé par les médias et les radios, arrivait à remplir quand même toutes ces salles. Et en parlant de concerts, quel spectacle! À chaque nouveau projet, le groupe a au moins depuis 20 ans mis en valeur l'univers de leurs chansons et de leurs différents albums dans des shows spectaculaires mélangeant gigantisme et intimisme pendant parfois plus de 2 heures, n'hésitant pas à investir énormément de moyens pour satisfaire les fans et en prenant le soin de ne jamais faire payer les spectateurs de façon exagérée, en moyenne 50 € maximum. Nicolas Sirkis, membre fondateur et chanteur du groupe, est aujourd'hui le principal architecte de ce qui fait le succès d'Indochine depuis 1981. C'est lui qui écrit la plupart des chansons et on lui doit probablement l'idée de l'esthétique Indochine. Cela a toujours eu une importance dans ce groupe qui a su véhiculer une image branchée sans jamais dénaturer leurs convictions et leurs idées à travers les années. C'est pourquoi leur style évolue en même temps que les tendances culturelles, mais toujours en décalage et en avance sur leur temps. Comme vous le voyez, il est difficile de raconter en 5 minutes 40 ans de création, de collaboration, de rencontres artistiques, de joies et de peines. Alors nous avons sélectionné 5 points forts dans la carrière du groupe. 13 millions. C'est le nombre d'albums vendus par Indochine, ce qui en fait le groupe français ayant vendu le plus de disques. 13 est un porte-bonheur pour Nicolas Sirkis et le 13e album s'appelle tout simplement 13. Victoire de la musique pour Paradise. En 2002, la jeune génération découvre Indochine grâce à l'album Paradise et la chanson J'ai demandé à la lune. Avec les victoires de la musique, Indochine ajoute une nouvelle récompense à sa collection. Ne remplit pas le Stade de France ou Paris-Bercy qui veut, et pourtant Indochine l'a fait. Et à plusieurs reprises. Un concert à 150 000 spectateurs, c'est ce qui s'appelle rassembler les foules. Indochine aurait pu s'appeler les Espions. Dominique Nicolas et Nicolas Sirkis se sont rencontrés en postulant à une annonce d'un groupe parisien recherchant des musiciens, les Espions. Mais ils deviennent amis et quittent le groupe pour former Indochine. Un fan s'est glissé dans le groupe. En 1999, un fan du groupe, Olivier Gérard, envoie des remixes à Indochine. Pour l'album Dansetaria, Sirkis fait appel à lui pour des arrangements, puis impose le musicien fan au producteur du prochain album qui connut un succès immense et donna un nouvel élan au groupe. Aujourd'hui, Oli de Sat, tel est son nom, compose directement avec le chanteur. C'est ce qui s'appelle encore une histoire incroyable. Et on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Mais que seraient les Initiés sans, le saviez-vous ? La chanson Nos célébrations se retrouve 11e dans le top 100 des diffusions radio 2020
dans le monde, devenant le premier titre francophone au classement de diffusion. Leur incroyable aura n'est pas prête de s'éteindre, bien au contraire. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez particulièrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. De vous initier. Allez, à très vite!